Donc la question du logement est effectivement une question absolument essentielle puisque c'est le premier poste de consommation des ménages avec 21% de leur consommation effective en 2009. Et par ailleurs, le logement représente 29% de la formation brute de capital fixe. Donc c'est un secteur tout à fait crucial. Comme cela a été rappelé, nous avons approximativement 28 millions de résidences principales en France. Mais si l'on regarde uniquement la métropole française, on observe que de 1984 à 2009, c'est-à-dire en 25 ans, le nombre de résidences principales en métropole est passé de 20 millions à 27,2 millions, ce qui fait une augmentation du nombre de résidences principales de 34%. Dans le même temps, la population métropolitaine est passée de 55 à 62,5 millions d'habitants, soit une progression de 14%. Donc, augmentation en France métropolitaine du nombre de résidences principales, 34%, progression de la population, 14% en 25 ans. En fait, cette double évolution illustre évidemment les phénomènes de décohabitation et le phénomène de vieillissement de la population, qui est un élément fondamental de la réflexion sur l'évolution du logement et de la nature de l'offre, puisqu'il va falloir adapter les logements à ce vieillissement. Alors, la question clé pour bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes, c'est celle qui ne concerne pas seulement la France, qui est un phénomène mondial, c'est le phénomène de métropolisation de la croissance. On observe au plan mondial que la croissance se concentre dans les grandes métropoles. En Chine, ce n'est pas la Chine qui se développe, ce sont les grandes villes, que ce soit Canton, Shanghai ou les autres. Donc il y a une urbanisation de la croissance, une métropolisation de la croissance. Et ceci conduit à une clé de compréhension majeure sur les problèmes du logement. C'est que si vous prenez le territoire national, les problèmes de logement se posent essentiellement dans les zones denses. Évidemment, il faut continuer de construire dans les zones rurales, mais le problème fondamental et la très forte augmentation des prix se concentrent en zones denses. En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Dans les zones denses, c'est là où on a les plus grandes possibilités de développement personnel. Et donc, les populations veulent se concentrer en zones denses parce que c'est là que le marché du travail est le plus dynamique. Et la question fondamentale, c'est que, évidemment, c'est difficile de venir se loger en zone dense puisque, du fait de la densité, les prix augmentent très fortement. Et l'on perçoit immédiatement que la question fondamentale va être celle du foncier et la question également des coefficients d'occupation des sols qui vont permettre de construire plus ou moins sur les mètres carrés disponibles. Ce que l'on observe, par exemple, tout le monde le sait, mais il faut continuellement le rappeler, c'est que Paris est une des villes les plus denses du monde sans avoir eu jusqu'ici de tours. Simplement, avec les immeubles haussmanniens, on a une occupation optimale du territoire. Mais quand vous quittez le périphérique, vous avez des densités qui passent de 3 à 1 ou 0,8. Et donc, une des questions fondamentales de l'avenir, c'est que vous preniez le Grand Paris, le Grand Lyon, le Grand Marseille ou certaines zones extrêmement denses autour du lac Léman, qui sont les principaux points noirs en termes d'accessibilité au logement aujourd'hui, la question c'est comment à la fois mener une politique foncière qui réserve des terrains pour une construction qui doit être elle-même suffisamment dense, puisque par ailleurs, nous avons aussi un problème de mitage du territoire. Et si nous voulons aller vers une croissance durable, il faut éviter le phénomène actuel où, par exemple, en zone rurale, les plus pauvres vont construire le plus loin des centres-villes, ce qui fait qu'ensuite, ils sont extrêmement sensibles au prix de l'essence, puisque c'est un phénomène qu'on a bien vu en 2008. Quand vous êtes à 10 km du centre ou à 7 km du centre d'une ville de province, eh bien, vous êtes continuellement dans votre voiture. Et si le prix du pétrole, comme c'était le cas début de 2008, est passé à 150 $ le baril, ça a amené des prix de l'essence ou du gasoil qui étaient insupportables dans le budget de ces ménages. Donc, la politique du logement, c'est en fait une politique d'ensemble qui est d'abord une politique d'urbanisation, une politique de réflexion sur l'utilisation des sols et une politique de concentration intelligente de la construction dans les zones denses où les personnes veulent se rendre. Alors ça, c'est ce que l'on peut dire sur le court terme. Sur le moyen-long terme, effectivement, il faut introduire une réflexion sur l'aménagement du territoire, puisqu'il faut s'interroger sur l'optimalité de ces phénomènes de concentration.
Il est clair que si la croissance se métropolise au plan mondial, il ne faut pas s'opposer à cette métropolisation, mais il faut l'encadrer, la guider, faire en sorte qu'elle soit conduite de façon intelligente et optimale dans l'intérêt de tous les citoyens.